La Coupe du Monde 2026 vient tout juste de démarrer et vous avez forcément déjà entendu cette chanson. En 1998, I Will Survive devient l'hymne du premier sacre mondial de la France, mais saviez-vous que ce titre n'avait jamais été pensé pour les Bleus ? Nous sommes en 1976. À cette époque, le producteur Dino Fekaris travaille pour la Motown, le label de Stevie Wonder et des frères Jackson. Mais cette année-là, il se fait virer. Dépité, il écrit avec le compositeur Freddie Perren une chanson sur ce qu'il vient de vivre, mais le texte va rester dans un tiroir pendant 2 ans, jusqu'au jour où les deux hommes décident de le proposer à Gloria Gaynor. La chanteuse transforme alors cette histoire de licenciement en celle d'une femme qui se reconstruit après une rupture et enregistre la chanson en 1978. Sauf qu'à sa sortie, le morceau n'est pas du tout mis en avant. Mais Gloria Gaynor est convaincue que ce titre peut fonctionner. Elle apporte alors la chanson à un ami DJ au Studio 54, l'une des plus grandes discothèques de New York. Le public s'empare rapidement du morceau, les radios commencent à le diffuser, et I Will Survive atteint la première place des classements américains. Mais il faudra attendre 1994 pour que le morceau se rapproche du monde du sport. Cette année-là, des étudiants néerlandais forment le groupe Hermes House Band et reprennent la chanson de Gloria Gaynor, avec une différence importante, ils remplacent une partie instrumentale du morceau par les fameux. La reprise devient numéro 1 aux Pays-Bas et en France, Max Gazzini décide d'en faire l'hymne de son club de rugby, le Stade Français. Le morceau est réédité dans tout le pays et c'est là qu'un joueur de l'équipe de France de foot va le découvrir, Vincent Candela. Chez les Bleus, il est l'un des ambianceurs du vestiaire et après leur première victoire lors du Mondial 98, Vincent Candela entonne les La 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 avec toute l'équipe qui reprend le morceau. La chanson devient le rituel des Bleus pendant la compétition, et un mois plus tard, la France bat le Brésil 3-0 et devient championne du monde pour la première fois. Partout, les Français reprennent à leur tour cette ère, et I Will Survive devient le symbole de la première étoile des Bleus, toujours aussi mythique 28 ans plus tard. Une histoire complètement improbable qui n'aurait jamais existé si Dino Fekaris ne s'était pas fait virer de la Motown. Et toi, c'est quoi tes souvenirs avec cette chanson ?